c'était simplement de se choisir. Chaque jeudi à 10 heures, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur. Une émission lumineuse, tendre et vibrante, seule seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bienvenue dans Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Ici, c'est un espace pour t'écouter, te recentrer et oser te choisir. Chaque épisode est une invitation à retrouver ta joie, à dire oui à toi-même, sans condition. Je suis Dominique Jeanneret et je t'accompagne dans cette aventure vers toi-même. Allez, respire et on commence. Et bon matin tout le monde, bienvenue à l'émission Se Choisir, une clé pour créer son bonheur, en direct sur les ondes de Radio Odyssée, accompagné de nul autre que Dominique Jeanneret. Coucou, bon matin à toi Dominique. Coucou, bon matin Mario, comment vas-tu? Ah, resplendissant. Écoute, malgré les intempéries, parce que c'est pas chaud ce matin au Québec, on va l'avouer, on fait comme « Oh, l'automne est revenu, l'été passé, on l'a pas vu. » Mais non, c'est agréable. L'important, c'est... Je suis couché tôt hier. Une bonne nuit de sommeil, ça l'aide. Ça va super bien. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle présence. La semaine passée, on a eu la première émission, Se choisir une clé pour créer son bonheur. C'était vraiment cool premièrement, du retour en ondes, ça fait du bien aussi en même temps, et pour moi aussi. Et là, cette semaine, tu nous reviens avec... Et là, je vais même pas demander à Dominique de quoi tu vas nous jaser, mais c'est probablement de se choisir, tout simplement. Donc, effectivement. Et je vous invite en même temps, pour tous ceux qui sont en ondes actuellement, si jamais tu veux aller sur le chat, tu peux aller sur le chat de Radio Odyssée, tu as les liens sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir, on peut aller sur le site de Dominique Jeanneret directement, aller écouter la radio et aller dans le chat. Et en même temps, ça te permet de voir ses activités. Il y a beaucoup d'activités avec Dominique à travers, on pourrait dire, le monde, Dominique? Le monde, oui. En fin de semaine, j'étais à Lévis, près de Québec. J'ai quelques ateliers au Québec cette année, cet été. Et puis après, je repars en Europe, Suisse, France, Belgique, pour 2 mois à cet automne. Donc, c'est un super plaisir d'être avec moi encore aujourd'hui. Oui, c'est un retour après, pour la troisième année qu'on fait de la radio, Mario, hein. Oui, oui, effectivement. C'est vraiment, puis on le fait ensemble, hein. Il y avait l'occasion de faire des podcasts toute seule, mais moi, je me sens pas à l'aise avec la technique. Puis j'aime ça pouvoir jaser avec quelqu'un quand je suis en ligne, là. Fait que je trouve ça le fun. On a des beaux échanges. Puis je me choisis là-dedans. Je me choisis d'être aidée par Mario qui s'occupe de toute la logistique, de la technique, parce que moi, ça me parle pas. Et puis j'ai peur de me tromper, de pas être en ligne, de manquer mon départ, de manquer la musique. Mario fait tout ça parfaitement. C'est vrai que depuis l'année dernière, je me suis vraiment choisie dans le sens où, vous savez, peut-être ceux qui me connaissent un peu, c'est que toute ma vie, j'ai fonctionné avec juste assez pour vivre. Et à un moment donné, puis j'ai travaillé, et lâché prise bien des affaires là-dessus, des croyances, des blessures. Et puis je lâchais pas. Et puis l'hiver dernier, pas cet hiver, l'hiver passé, je me suis payée. Ça m'a coûté cher, mais ça a fait du bien. Une coach qui m'a permis de me regarder dans ma valeur. C'était quoi ma valeur, tu sais? Et puis de me choisir, et puis de me dire, regarde, le cours que tu veux monter, là, il vaut pas 500 $, il en vaut 8 000. Là, je suis restée derrière sur ma chaise pour rester polie, là. Puis j'ai dit, hein, 8 000? J'ai dit, oui, regarde tout ce que t'offres, ça, 8 000. J'ai dit, non, 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 jamais je pourrais vendre ça à ce prix-là. C'était pas juste dans mon cœur, mais il y avait quand même quelque chose qui avait du sens, c'est que ça valait bien plus que 500 $, ça c'est clair.
Et puis finalement, ben, je l'ai vendu, mais à 2000 $ mon cours. Puis je me sentais à l'aise avec ça. Alors, entre ce que me dit le coach et puis ce que me disait mon idée première, entre 500 et 8000, je me suis arrêtée à 2000. 2500 peut-être, autour de 2000. Et puis, je me suis choisie là-dedans. Je dis non, je ne peux pas aller plus haut. Ma valeur, ce que je m'offre, ne peut pas aller plus que 2000 $ pour ce cours-là. Et puis, c'est comme mes stages. Tous mes stages ont quasiment le même prix depuis 10 ans. Malgré l'inflation, malgré que tout a augmenté de 30, 40, 50%, mes stages sont encore toujours au même prix. Et je me sens OK avec ça. Je me sens OK de faire un week-end à 260 $ parce qu'avec les taxes, ben, ça fait 295 $. Donc, moins que 300 pour moi. Il y a des limites que je n'ai pas envie de dépasser. Et puis, est-ce que je suis bien avec ça? Dis oui. Oui, parce que depuis l'année dernière, la première année, l'année dernière, je me suis vraiment choisie et je ne me suis pas lâchée. Et j'ai gagné assez d'argent pour me faire des économies et pour me payer des petites vacances. Et ça, c'est comme, waouh! Alors, c'est vrai que ça a été un chemin, le chemin de passer de juste assez à j'ai de la valeur. J'ai de la signifiance. Alors ça, c'est un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans, qui m'a déclenché d'ailleurs le fait d'aller me chercher une coach, de payer un bon montant pour me faire coacher, parce que je me suis rendu compte que non seulement je me sentais pas grand-chose, je me sentais souvent même pas assez, malgré 40 ans, 50 ans de cheminement, de formation et d'expérience, je me comparais encore à d'autres. Et puis quand on se compare, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Parce que justement, on arrive à côté de la traque, on se sent moins que, on n'est pas assez, on sait moins que. Puis un jour, je me souviens, j'avais dit il y a longtemps à une amie où je lui disais, mais regarde, il y a tellement de thérapeutes partout. Comment veux-tu que je fasse ma place à travers tout ça? Je ne voyais pas comment moi, je pourrais percer, je pourrais avoir de la clientèle parce que j'avais l'impression que tout le monde en faisait. Puis je voyais pas où trouver ma place là-dedans. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit, tu sais, Do, peu importe le nombre de personnes qui sont thérapeutes, chamans, qui se disent tout ce qui se nomment de toutes sortes de noms, qui veulent aider les gens avec beaucoup de volonté, de bon cœur, de bienveillance, eh ben, il n'y a que toi qui va fonctionner, qui va agir, qui va guider les gens à ta façon. Et il n'y a que toi qui va attirer la clientèle qui te correspond. Parce que ces gens-là, ils vont te choisir en fonction de ta fréquence, de ta valeur, de ce que tu offres, de ta bonne humeur, de ta bienveillance, de ce que tu dégages. C'est dans l'énergie beaucoup aussi, hein, que les clients nous trouvent. C'est dans l'énergie que tout d'un coup, ils voient passer une annonce d'atelier qu'ils n'auraient jamais pensé. Puis ça fait, OK, c'est là que je vais. Je choisis d'aller à cet atelier. Alors, ça m'a frappé cette journée-là quand elle m'a dit, il n'y a que toi, tu es unique et tu as à te choisir là-dedans et à te donner la valeur que tu mérites pour vraiment fonctionner avec qui tu es vraiment. Alors, choisis-toi, puis fonce, puis laisse-toi pas comparer aux autres parce que ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Et l'année dernière, dans mon coaching, c'est ça qui s'est passé. J'ai arrêté de me comparer. Et plus j'arrêtais de me comparer, plus je me sentais forte, présente, solide, ancrée sur mon X, parce que je me choisissais à chaque fois. Chaque fois que je voulais me comparer, je me ramenais à moi-même. Je me disais, non, je me choisis. C'est moi, avec mes qualités, avec qui je suis, qui va pouvoir guider, aider, aimer les gens autour de moi du mieux que je peux pour faire en sorte que tout le monde soit le plus heureux possible. Alors, ça a été un tournant marquant pour moi dans ma vie, cette dame qui m'a dit, tu es unique et il n'y a que toi qui va pouvoir fonctionner comme tu es, comme tu fonctionnes. Tu voulais dire quelque chose, Mario? Oh, ben écoute, j'admire le choix que tu as pris, tout simplement. Je parle souvent avec des gens, c'est ainsi, j'ai la chance de croiser beaucoup d'humains en direct qui sont pas nécessairement des gens que je connais ou que je croise habituellement et les sujets viennent souvent je réalise à quel point l'humain, on dirait ça prend vraiment des trucs où, ben moi c'est pas compliqué, hein. Quand j'en ai eu marre, vraiment marre, moi, on me le dit même dans mes mots, là. Quand j'ai été vraiment écœuré, dégueulassé de tout, là, j'ai pris des choix qui étaient convenables. Sinon, on dirait qu'il a fallu que j'aille prouver
jusqu'au bout que j'avais besoin des autres ou que je n'étais pas capable. Ou que... La comparaison, comme tu as nommé tantôt. Oh, un outil qui m'a nuit, là. J'arrêtais pas de me comparer à ce qui se fait sur le marché. Et ça fitait pas avec mon énergie. Et c'est normal, je le comprends aujourd'hui. C'était pas ça. J'avais pas à être ça, j'avais juste à être moi. Et ça, c'est un choix. Et là, ben, dans les conversations, je réalise qu'il y a de plus en plus de gens qui... On dirait que... Peut-être que c'est comme ça, hein. Quand l'énergie est dans un style, ben tu vas t'en aller et tu vas croiser ce qui fait qu'il va te nourrir tout simplement ou que tu vas nourrir par ta présence. Faut être conscient aussi de ça. Et je réalise que c'est souvent un sujet qui est d'actualité. Où est-ce que les gens se posent vraiment la question? J'ai des choix à prendre. Et peut-être que c'est de même depuis des années et des années que moi je le voyais pas, que j'étais fixé sur un mur où est-ce qu'on avance comme un bon bélier puis qu'on défonce certaines portes. Mais à longue, les portes sont en acier et ça défonce pas, Mario. Donc, prends une autre alternative. Donc, oui, j'apprécie vraiment la présence que tu nous apportes en ce jour avec cette approche que tu prends pour toi, mais qu'en même temps, mais tu la livres aussi de la même façon. Je la livre parce que je peux pas apporter quelque chose aux autres si moi je l'ai pas vécu, si moi je l'ai pas compris, si moi je l'ai pas guéri. En tant que thérapeute, comment je pourrais aider quelqu'un, sinon par de la théorie, ce qui est pas vraiment, bon, ça peut aider un bout, mais ça va pas régler le problème. Mais si moi j'ai réglé mon problème, ma blessure, si j'ai libéré mes croyances limitantes, mes traumas, mes karmas et compagnie, et transgénérationnels et compagnie, là, je peux aider efficacement les gens. Et je vois cette fin de semaine ou dans tous mes ateliers, les transformations magiques qui se passent. Et moi-même, j'en suis soufflée des fois. Des trucs qui se passent auxquels je m'attendais, mais je ne peux jamais m'attendre à rien de toute façon avec les gens dans mes ateliers. Mais c'est comme, ça fait waouh, je suis soufflée des belles transformations qui se passent. Les gens, ils viennent, ils veulent changer, ils en ont marre, ils en ont assez, ils veulent passer à autre chose. Et puis, on ne sait pas pourquoi, cette journée-là, ils étaient prêts et ça a fait boum, ça a fait toc, ça a fait ce que vous voulez, mais ça a bougé de façon magique. Encore en fin de semaine, entre le samedi soir et le dimanche matin, il y a une dame qui a fait une transformation extraordinaire. Elle me dit, mais je m'y attendais pas du tout, je peux même pas l'expliquer. Mais une chose est certaine, on dirait que j'ai lâché un énorme morceau. Et là, je me sens tellement plus calme, tellement plus sereine, tellement plus joyeuse avec la vie. C'est comme, waouh. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Je dis ça, ça n'a pas de prix financier du tout. De voir les gens faire leur cheminement comme ça, de découvrir, d'arriver à faire des belles transformations, de se choisir à chaque fois, c'est juste waouh. Et aujourd'hui, je voulais, en fait, je le sais jamais d'avance, hein. Tu sais, Mario, moi, je le sais jamais d'avance de quoi je vais vous parler ce matin, de quoi je vais vous parler aux émissions. Je peux pas donner de thème à l'avance. C'est toujours, bon, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver ce matin? Et en fait, ce matin, je lisais un post d'une personne que je connais, que j'ai connue, qui était en fait, quand je l'ai connue, elle était super webmaster, elle était vraiment dans l'informatique, les sites web et tout ça, comment faire de l'argent avec les sites web. C'est à ce niveau-là que je l'avais contactée. Ça doit faire maintenant facilement 4 5 ans. Et je vois ses posts passer depuis quelques jours et elle est complètement ailleurs. Elle a fait des prises de conscience incroyables. Elle fait de la lithothérapie, elle fait du cheminement. Elle est wow. Et ce matin, elle écrivait un petit post où elle dit tant qu'à être la goutte qui fait déborder le vase, ben, j'aime autant que ce soit moi. Tu sais. Dans le sens où, OK, là maintenant, ça suffit. Je mérite mieux et je me choisis cette fois. Et vraiment, j'ai allumé, j'ai dit, waouh, OK, elle aussi, elle a fait son chemin, elle a vraiment libéré des choses du passé et elle a pris une grosse décision, hein, c'est-à-dire de se choisir. Alors, je ne sais pas si elle a lâché tout ce qui est webmaster ou pas. Je vais en savoir plus parce que je l'ai invitée à venir à une de nos prochaines émissions, donc C'est cool. j'espère qu'elle va accepter. Et on va en savoir plus sur son chemin parce que je pense qu'elle a fait une sacrée transition de choix de vie, justement. Donc, ça va être l'occasion d'en parler avec elle si elle est d'accord. Ah, Et merveilleux. donc, oui, c'est ça. Et donc, je voulais revenir un petit peu à ce qu'on a dit un peu la semaine dernière. Euh, on a parlé du fait d'apprendre à s'écouter avant de vouloir plaire.
de se reconnecter à ses désirs profonds pour vraiment aller au plus près de ses rêves, de ses besoins, de ses désirs. Du coup, quand on se choisit, ben, on dit non pour se dire oui, hein. Donc, oser dire non, c'est pas forcément évident d'oser dire non, tout en ayant peur de perdre l'amour des gens qu'on a autour de nous, de perdre peut-être même sa job, de perdre ci, de perdre ça, alors qu'en fait, quand on se dit oui, on va attirer les personnes, ils vont être juste waouh, c'est génial, t'as osé te dire oui. Puis là, c'est comme les gens qu'on pensait perdre, dont on pensait perdre l'amour en disant non, ils vont réaliser à quel point on est bien à notre place quand on se dit oui, et ils vont souvent, la plupart du temps, le reconnaître et nous soutenir dans le processus. Et ils vont être fiers de nous. Donc, oser dire non pour vous dire oui, ça, c'est vraiment une clé de ne pas avoir peur de dire non. Donc, c'est ça, c'est oser être soi-même, même si ça dérange. On va en faire bouger des gens, hein, quand on se dit oui. On va déranger du monde parce que oser être soi-même, c'est prendre sa place, c'est respecter la valeur qu'on a de soi-même, c'est avoir de l'estime pour soi, c'est avoir confiance en soi. Puis c'est oser déranger les autres parce que forcément, ce qui risque d'arriver, c'est que ben, on n'aille plus dans la lignée de pensée de papa-maman, de comment papa-maman voulait qu'on soit comme si, ben non, on n'ira pas dans cette lignée-là. Mes parents voulaient que je sois médecin, puis moi, je voulais être psychologue, puis eux ne voulaient pas. Un jour, j'ai mis le point sur la table. J'ai dit, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas être médecin. C'est pas moi. Moi, je m'en vais en psychologie. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une médecin de l'âme. Souvent, les gens m'appellent comme ça. Et je trouve que ça me va bien. Je ne suis pas un médecin du corps physique. Je suis médecin de l'âme. Donc, oser être soi-même, même si ça dérange, il y a aussi que quand on est soi-même, quand on se met à déranger, ce qui va arriver, ça m'est arrivé beaucoup parce que moi, même si quand j'étais jeune, il y a certaines choses sur lesquelles je laissais mes parents me monter un peu sur la tête, mais pour le reste, j'étais plus souvent qu'autrement la première à mettre le poing sur la table et à aller droit où je sentais que je devais aller. Mon intuition était plus forte que tout et je lui faisais vraiment confiance. Et elle m'a jamais manqué. J'ai toujours réussi quand je sentais que je suivais mon intuition. Le fait est que quand on suit son intuition, quand on ose être soi-même, il y a des gens qui, eux, n'osent pas le faire, n'osent pas être eux-mêmes, puis se reconnaître leurs valeurs et puis oser être eux-mêmes. Ces gens-là, éventuellement, vont être jaloux. Vont être jaloux, et j'en ai eu beaucoup, des gens jaloux de moi, d'oser mettre le poing sur la table, d'oser aller de l'avant, d'oser vivre ce que je vis. Et ça a été souffrant. J'ai trouvé ça souffrant parce que je comprenais pas comment on pouvait être jaloux du bonheur de quelqu'un, même si c'était pas forcément du bonheur pour moi. Au moins, j'étais à ma place. Je sentais que c'était là que je devais aller. Et j'ai mis du temps avant de comprendre. Je pensais que les gens m'aimaient pas. Je pensais que les gens me rejetaient à cause de ça, parce que c'est ça que ça donne quand les gens sont jaloux de nous. Ben, ils nous critiquent, ils nous repoussent, ils vont nous casser du sucre sur le dos en papotant négativement avec d'autres personnes. Hypocrite, hein? Il y a de la lâcheté aussi là-dedans, là. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre tout ça, parce que moi, j'étais un peu naïve à l'époque, quand j'étais jeune. Je dis, moi, j'avais, bon, je revenais de l'expérience de mort imminente, l'amour pur, la gentillesse, la bienveillance. Et puis là, je me retrouvais avec des gens où je disais, ben, je fais de mon mieux, puis les gens sont pas contents, puis en plus, ils sont jaloux, puis en plus, ils sont hypocrites et lâches, puis ils vont parler dans mon dos contre moi. Et ça a été très souffrant. J'ai trouvé ça très souffrant parce que je faisais beaucoup de bénévolat, je m'investissais beaucoup quand j'étais en Suisse. Ce qui a fait que quand je suis arrivée au Québec, ben, je me suis tue. Pendant 25 ans, je me suis tue. Je n'ai pas fait de bénévolat. J'en avais assez d'avoir toujours l'impression d'être trop, hein, trop gentil, qui donne trop, qui fait ci, qui est trop ça. En plus de ça, bon, trop intelligente, trop efficace, trop rapide. J'étais toujours trop pour les gens. Jusqu'à temps que je comprenne que ben, c'est moi, je suis comme ça. Je suis trop, mais en même temps, je suis pas trop parce qu'aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est qu'avec l'évolution de conscience qu'on a dans le monde depuis 10, 20 ans, il y en a plein des gens qui sont trop. Il y en a plein des gens qui sont extraterrestres comme moi. Puis je trouve ça tellement le fun.
À commencer par toi, Mario, hein. Bienvenue dans le club, on fait partie de la même famille, hein. Donc, On est c'est des belles ça. Et âmes. puis, on a des belles âmes. Et puis ben, c'est sûr qu'éventuellement, quand on s'affirme, on va déranger. Alors, il y a des façons de s'affirmer sans que ça dérange au point que ça rende les gens négatifs puis qui nous fassent du mal derrière, hein. Il y a des gens qui vont critiquer, qui vont tenter de nous blesser, qui vont tenter de nous faire du mal. Il y a des façons de s'exprimer, notamment avec la communication non violente, en parlant. Donc, il y a des façons de se choisir et de s'affirmer, tout en étant dans l'amour pur, simplement. Et plus on est clair avec nos intentions, plus on est clair dans notre amour pour nous-mêmes, moins les gens vont discuter, moins les gens vont critiquer, même que ça n'arrivera plus. À partir du moment où on pose les deux pieds sur terre, où on se choisit pleinement, dans la paix, dans la douceur, dans le calme, on va sentir qu'on est solide sur nos deux pattes. À ce moment-là, on est là, point. Et les gens qui sont jaloux, les gens qui voudront nous faire du mal, ça nous atteint même plus. On les attire plus, ces gens-là. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, osez dire non à ce qui ne vous plaît pas, à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne rejoint pas votre intuition, vos feelings, et osez vous dire oui, même si ça dérange. Et ça, c'est vraiment c'est une grande clé pour aller de l'avant. Et puis, c'est ça, oser, du coup, c'est aussi se prioriser sans se justifier. Hein? Je choisis de faire telle chose. Oui, mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas à me justifier. Je le fais parce que je le sens. Point. Ça te regarde pas, à la limite, là, quand on n'est pas très gentil. Mais c'est vraiment ça. Je me priorise. Je n'ai aucunement à me justifier. Je me souviens du jour où j'ai appelé ma mère pour lui dire, Maman, je m'en vais vivre au Canada. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je ne sais pas, maman, mais j'y vais. Je pouvais même pas me justifier, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que je devais suivre ce qui était là, qui était tellement clair à ce moment-là, c'est sorti d'un coup de mon cœur, je vais vivre au Canada. Et puis voilà, un an plus tard, j'y étais avec mon visa de résident et mes bagages. Et ça fait C'est, on- quelques années seulement. Ça va faire, écoute, le 28 juillet cette année, ça va faire 39 ans que j'ai Wow. reçu le message sur le Mont-Royal que j'allais vivre, que j'allais devoir vivre, pas que je devais. Le message, c'était, c'est ici que tu viens vivre. OK? C'était Et clair. quasiment un an, jour pour jour, donc dans une année, ça va faire 40 ans que je suis au Québec. Extraordinaire. Donc, quand on suit son cœur, quand on suit son intuition, puis les messages, des fois, sont tellement forts, on n'a pas le choix que de les écouter. Donc, oser se choisir, se prioriser sans se justifier. Bon, c'est sûr que si vraiment quelqu'un veut que pourquoi tu fais ça comme ça, c'est parce que je me respecte, parce que je me choisis, parce que c'est ça qui est juste pour moi et c'est ça qui est important. Et puis, du coup, ben, j'honore mon rythme intérieur. Ça, c'est bien important. Honorer son rythme intérieur, aller à sa vitesse et non écouter ce que les autres nous disent. Ah, il faudrait que tu ailles plus vite là-dedans, il faudrait que tu fasses ça plus lentement, prends ton temps. Non, j'ai envie de le faire vite, ça me tente. Ça te dérange-tu? Non, je le fais à ma vitesse, tout simplement. Alors, quand on dit ça suffit, je mérite mieux et je me choisis cette fois, comme écrivait ce matin cette dame sur son post, ça me fait tellement penser combien de fois dans votre vie, dans notre vie, on a dit un jour, ça suffit, je mérite mieux et je me choisis. Et je décide que, trois petits points, et là, on a vraiment décidé de vivre autre chose. Et du coup, quand on met le point sur la table, quand on est tellement clair dans notre décision, tout va commencer à débouler pour qu'on rencontre les bonnes personnes, pour qu'on vive les bonnes situations. Et puis, du coup, ben, on va être droit sur notre X, sur notre chemin, vers là où on veut aller. Au fin fond de notre âme, de notre cœur, c'est là qu'on doit aller. Et puis si ça force, c'est qu'on n'est juste pas à la bonne place. Si ça coince, si ça bloque,
On le sait, hein, des fois on force, on dit, mais c'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire. Puis ça force, puis ça coince, puis on n'a pas les bonnes personnes, le rendez-vous est manqué. Il y a toutes sortes de détails qui font que ça avance pas. On n'est juste pas à bonne place. On s'asseye, on respire, on se reconnecte à soi. Est-ce que c'est vraiment ce que je choisis pour moi? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Puis des fois, ça dit non, sans donner le nouveau chemin. C'est embêtant, ça. C'est bien embêtant. Parce que on doit lâcher prise. On doit lâcher prise et ça, faire confiance à Dieu, à l'univers, à qui on veut, là, pour justement aller sur le chemin qui nous est tracé. Peut-être, je sais pas. Il y a des gens qui disent que tout est écrit dans l'univers pour nous, que notre chemin est écrit. Je ne le sais pas. J'ai jamais, j'ai un peu de peine à dire que tout est écrit, parce que sinon, ça servirait à rien qu'on vive. Euh, à mon sens, à moi, je veux dire, si tout est écrit, qu'est-ce que j'ai à faire là? Mettez-moi sur le rail, puis je pousse jusqu'au bout, puis that's it, là, tu sais. Oui, Je Mario. m'excuse, mais si tout est écrit, y a-tu quelqu'un qui réalise qu'il y a eu des petites erreurs de transcription quelque part? Mais non, il y a eu des ratés, là, tu sais, c'est comme... donc, c'est ça. On a toujours le libre arbitre. Peut-être qu'il y a un chemin. Mais je pense que quelque part, peut-être, ce qui me vient maintenant en vous en parlant, peut-être, est-ce que le chemin serait pas le même pour tout le monde? Quel chemin d'aller vers la lumière, vers l'amour, vers la paix, tout simplement. Sauf que, parce qu'on porte plein de bagages qui viennent de bien des endroits différents, ben, on a des choses à nettoyer sur le chemin. On a des choses à laisser descendre des wagons pour continuer notre petit train sur notre chemin qui va, disons-le, vers la lumière, vers l'amour, vers la paix, vers la joie, vers le bonheur en général. Donc, et pour arriver à ce chemin-là, pour dire un jour ça suffit, je mérite mieux, je me choisis, ça va prendre de poser des limites saines avec les proches. Les limites saines, c'est quoi? C'est poser des limites en parlant en je. Je ne suis pas à l'aise avec telle chose. Je ne me respecte pas dans cette situation. Ce que tu m'as demandé, je peux malheureusement pas répondre à tes besoins. Et toutes ces choses où on se choisit en mettant des limites avec la personne. Ce que tu me demandes, je peux pas l'accepter, ou ce que tu veux de moi, je peux pas te le donner. Oser être honnête avec soi-même et avec l'autre personne. C'est très important de poser des limites saines avec les gens qui nous entourent. Moi, je reviens aussi à l'idée, ce qui me vient en vous en parlant, c'est de mettre sa bulle. Hein. On parle souvent en méditation, la première chose qu'on fait, c'est la méditation, le protocole d'ancrage, que vous trouverez d'ailleurs gratuitement ma chaîne YouTube. Protocole d'ancrage qui nous fait nous connecter au ciel, à la terre et à créer une belle grande bulle de lumière autour de nous, qui est notre bulle d'espace vital. C'est notre bulle où on est à notre place et où on peut se sentir en paix et pleinement solide et confiant et en sécurité. Et c'est de cette bulle-là, en fait, qu'on va poser des limites saines avec les proches qui, eux aussi, sont chacun dans leur bulle. Et on va faire en sorte que tout le monde se respecte les uns les autres, chacun dans sa bulle, sans avoir à piler sur la bulle des autres pour se faire voir, pour être reconnu, pour aller attirer l'attention, peu importe la situation. On doit aussi accepter de ne pas être toujours disponible. Ah là, c'est plus compliqué des fois. Hein. On a toujours l'impression, surtout quand on est parent. Mario, tu nous en diras, hein? On a toujours l'impression de devoir toujours être disponible. Et c'est vrai, quand on est parent, les enfants passent en premier et on fait en sorte d'être toujours disponible. Mais à un moment donné, on s'oublie. On s'oublie et qu'est-ce qui va se passer? On donne du coup, en s'oubliant, on laisse aller notre énergie, notre pouvoir à l'autre et on va sentir qu'on va se vider, on va se sentir envahi, on va se sentir vampirisé même d'énergie. Et puis on va être fatigué, voire même tomber malade. Et que Donc, oui. hein, hein, C'est vraiment un processus qui s'installe de façon, on dirait, naturelle chez l'humain. Quand que tu fais ces options-là dans ta vie, tu prends ces choix-là, ou que tu prends pas conscience que tu es en train de t'oublier, mais complètement.
parce que les éléments extérieurs t'amènent à vouloir être exactement le parent ou le père ou la mère ou le coach ou peu importe, parfait. Tu sais, mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai une complicité de plus en plus naturelle avec mes garçons, avec ma conjointe. Mais il a fallu que j'en prenne conscience parce que là, quelques mois seulement, je peux dire, j'ai rentré comme dans un genre d'état, on peut dire dépressif, hein, parce que je m'étais laissé envahir par les toutes. Ah, ben là, j'ai plus de vie, j'ai plus d'espace, j'ai pas ça, puis je suis obligé tout le temps, puis j'ai plus de journée, que je peux pas faire de transport, blabla. J'ai tout mis. Mais ça, tout dans le même sac, quand tu te mets ça dans ton cœur puis dans tes pensées, là, oh, ça fait pas de joli, là. Donc, c'est d'apprendre à vraiment prendre ce qui est là, aller faire l'équilibre là-dedans, puis de dire à m'emmener, non, ça, écoute, j'ai besoin de ce moment-là dans ma vie. Je sais que ça fait pas ton affaire de t'en aller à pied cette journée-là, mais j'ai organisé quelque chose et j'y tiens. C'est tout. Et ça passe. C'est ça, hein, quand on parle en jeu, tu as nommé ton besoin. Et Hey. ça, c'est primordial. Nommer son besoin à l'autre. Comme tu dis, ben, aujourd'hui, je peux pas, j'ai quelque chose d'autre. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, tu vas aller à pied à l'école. Et j'ai un rendez-vous chez le médecin, j'ai une émission de radio à animer, peu importe. Je ne peux pas t'amener à l'école en voiture aujourd'hui. Je suis désolée, mais aujourd'hui, tu vas aller à pied. Et puis, comme c'est pas tous les jours, ben, il va ronchonner un peu, mais bon, finalement, il va y aller. Parce qu'il respecte le fait aussi que tu as ta vie. Tu sais, les enfants, et à un moment donné, c'est aussi les limites, hein, les limites familiales, les limites parentales, d'oser mettre ses limites. C'est pas toujours évident. On a beaucoup laissé aller les enfants, je trouve, depuis une trentaine d'années. L'enfant roi. L'enfant roi. Je me souviendrai toujours la fois que je vous la raconte. Ça me monte là. Quand j'avais ma boutique à Montréal de noisettes et chocolat, j'étais à l'époque designer de vêtements d'enfants. Je manufacturais et je vendais au détail des vêtements d'enfants dans ma boutique à Montréal, sur la rue du Luth. Et puis à Sainte-Adèle, j'avais une autre boutique avec la shop. La shop et l'atelier étaient à Sainte-Adèle. Et un jour, à Montréal, j'étais à la réception, donc au petit bureau à l'entrée du magasin. Et il y a une dame qui rentre, toute jeune, avec une petite fille qui devait avoir, je sais pas, 3 ans, 3 ans à peu près. Elle marchait, mais pas très bien. Puis elle était au niveau, c'était une toute petite boutique. Fait que j'avais mis des racks en hauteur, puis des racks en bas pour les choses qui étaient plus petites, dont les t-shirts, hein. Ce que j'avais pas pensé, c'est que les enfants de cet âge-là, ils avaient accès à ces petites barres-là en bas. Fait que la petite fille, la maman part sur la gauche d'un côté parce qu'elle était attirée par un vêtement, puis la petite, elle est partie de l'autre côté du magasin, puis la mère s'en est pas occupée. Fait que la petite, elle a commencé à prendre un cintre, à aller vers sa maman, puis maman, regarde, c'est joli. Puis la maman, à peine d'intérêt, ah ouais. Puis là, la petite, elle voyait elle avait pas d'attention, fait elle lâchait le vêtement par terre, elle allait en rechercher un autre, puis elle refaisait la même chose. Puis au bout de 3 fois qu'elle lâchait le vêtement par terre, puis que la mère s'en occupait pas, ben, je suis allée vers la petite, j'ai pris les vêtements, puis je l'ai amené avec moi, puis je dis, regarde, on va les remettre sur le rack. La maman, elle s'est revirée, elle était fâchée contre moi. Elle a pris sa petite par les mains, puis elle est partie. J'ai dit, my God, elle s'occupe pas de sa fille. La petite, elle cherche l'attention, puis en plus, elle la laisse tout faire. Ça m'a marqué, ça m'a attristé. J'en revenais pas. Je dis, pauvre petite fille, tu sais, qui cherche l'attention, qui en a pas. Puis la mère est vraiment comme, elle est pas là. Elle Voilà. était carrément pas là. Déconnecté. Puis là, je me demandais, tu sais, je dis, puis c'est ça qu'on voit beaucoup, hein, dans les enfants depuis une vingtaine, trentaine d'années, ces enfants rois qui se croit tout permis, qui se croit président de la compagnie en commençant comme commis l'été pendant les études. J'en ai entendu souvent parler de ces enfants-là. Mais pourquoi ils sont comme ça, ces enfants-là? Ils n'ont pas de limite. Les parents n'ont pas mis de limite. Ils n'ont pas eu de guide pour leur donner une limite d'autorité, une limite de vie sociale, de vie respectueuse. Il y a de l'éducation là-dedans qui a complètement lâché. C'est vrai que notre éducation, en tout cas la mienne quand j'étais jeune, était hyper stricte, mais elle m'a apporté tellement ce côté strict et autoritaire, c'est vrai, des fois un peu trop, mais ça m'a permis de m'aligner, de me tenir debout, puis d'être dans le respect autant de moi que des autres.
Et moi, ce que j'ai souvent vu depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai pas d'enfants, c'est des ados totalement irrespectueux qui n'ont aucune limite, qui n'ont pas été guidés dans l'éducation pour apprendre le respect des gens les uns des autres. Et ça, je me demande aujourd'hui, je me demande comment ils sont, ces ados d'il y a 20 ans? Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sont officiellement choisis ou ils partaient un peu dans tous les sens? Tu sais, tout leur était permis, fait qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. C'est comme, je les voyais aller, c'est ça, dans le n'importe quoi, à se chercher en fait. Et ça m'attristait de les voir aller aussi. Je dis, c'est tellement important que les parents aident les enfants à se choisir, mais se choisir en leur montrant combien ils ont de la valeur, en leur donnant de la reconnaissance et en même temps en leur donnant des limites très claires qu'ils doivent respecter. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui l'ont plus fait parce que des gens de notre génération qui avaient été élevés beaucoup trop strictement ont tout lâché en Ouais. disant maintenant, moi, je laisse les enfants tout faire. Ah ouais, mais pas évident après. Puis après ça, ils se débattent à l'adolescence parce que le gamin leur répond de façon très mal polie et puis qu'ils n'ont plus aucun respect pour les parents. Donc, il y a aussi de voir, elle est où la limite? Elle est où la limite à mettre aux enfants une limite dans l'amour, une limite dans la paix, mais qui va toujours permettre aux jeunes de se choisir. Donc, ça aussi, c'est important. Parce que je voulais en venir aussi à un sujet intéressant, c'est se choisir face aux loyautés familiales. Et ça, on va en parler un petit peu. Je vous laisse mijoter là-dessus. On va mettre une petite musique pour faire une petite pause. Et pensez-y. Quelles sont les loyautés familiales que vous portez? À qui et à quoi vous êtes loyal dans votre famille que votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père a vécu ou pense ou est, et vous vous dites, ah, OK, moi, il faut que je sois comme ça parce que maman, ta. Merci Dominique. Écoutez, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter et ceux qui vont se connecter et qui vont réécouter cette émission radio sous forme de podcast. Vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne YouTube de Dominique Jeanneret. Donc, à vous de découvrir. Vous avez les liens du site web aussi pour rejoindre Dominique. Et Dominique a choisi une pièce musicale qui est vraiment très bonne. Vous allez voir, c'est une pièce qui est faite en 528 Hz et qui amène vraiment ce calme-là. Et ça s'appelle Harmonie Lumière. Donc, on y va avec cette petite pause. On est à l'émission Se choisir une clé pour créer son bonheur avec Dominique Jeanneret, accompagné de Mario J'aime l'apprentissage. Et on se dit à tout tantôt, belle gang, sur Radio Odyssée.
de retour à l'émission Se choisir une clé pour créer son bonheur avec Dominique Jeanneret. Quel beau sujet encore aujourd'hui que tu nous apportes et tous ces choix-là qu'on peut prendre dans notre vie ou qui nous amènent à une nouvelle voie ou une voie qui nous appartient tout simplement. Et moi, juste faire une petite annonce. Je vous invite sur Radio Odyssée. T'as envie de participer au chat. Là, tu peux, si jamais t'écoutes et que tu vois un chat, t'es pas rentré dedans, tu peux pas voir le message, tout simplement. Mais t'as le goût de participer, tu t'inscris au chat, tu fais juste rentrer dans le chat. T'es même pas obligé de mettre ton mail, t'es pas obligatoire. Tu peux t'inscrire avec Facebook, ils l'ont pas accepté encore. Google, ou fais juste rentrer un pseudo avec ton nom. Et tu peux participer une fois par mois. À partir du mois prochain, il va y avoir un invité mystère. Donc, mais vous allez le savoir. Tous ceux qui vont recevoir le lien, vous allez savoir qui est l'invité. Donc, je t'invite à aller rencontrer Odysséique. Il a fallu que j'ai croyé un mot et j'ai oublié comment je l'ai croyé, tout simplement. Donc, inscris-toi pour vivre cette expérience unique en direct avec nos animateurs, tout simplement aussi sur le chat. En même temps, tu vas avoir un petit message passé, tu t'inscris sur le mail, tout simplement, et tu vas recevoir un lien pour la première de cette série de rencontres qui vont avoir lieu une fois par mois. Et là, tu me dis, oh, mais est-ce qu'il y a des frais cachés? Non. On est tous là par le plaisir et la passion de l'humain, nous, en premier. Et après ça, toi, qui est à l'écoute, ou qui va être à l'écoute, ou qui va être en réécoute, tout simplement. Merci. Merci, Dominique. Merci, Mario. Donc, on parlait de loyauté familiale. Ça veut dire quoi, les loyautés familiales? Ça veut dire que une partie de nous ne se permet pas, par exemple, de réussir à devenir plus riche que nos parents. Alors, je prends mon exemple. Moi, j'ai eu cette loyauté longtemps parce que ma mère, qui était femme au foyer, n'avait pas le droit de travailler, donc fonctionnait avec l'argent que son mari lui donnait, qui était juste assez, même parfois pas assez pour le mois, pour faire vivre la famille. Alors moi, j'ai imprimé dans ma tête que je ne pouvais pas avoir plus que juste assez. C'est aussi une partie de nous qui ne se permet pas d'être heureux en couple, par exemple, contrairement à mes parents, contrairement aux grands-parents. Il y a des gens dans la lignée qui se sont mariés par devoir, parce que la femme était enceinte, parce que ça se faisait comme ça, parce qu'ils habitaient dans des villages éloignés, puis ils se sont mariés par correspondance, en s'écrivant des lettres. Dans le temps, ça se faisait comme ça au Québec. Ils s'écrivaient des lettres, et puis à un moment donné, ils se rencontraient, puis éventuellement, ils se mariaient. Et d'être heureux et de vivre notre vie pleinement, mais à l'opposé d'un membre de notre famille, de faire différemment. Comme je vous disais, dans ma famille, tout le monde était médecin ou infirmière. Ben moi, il a fallu que je me batte avec moi-même d'abord, et puis après, d'imposer à ma famille, pas moi. Moi, je ne serai pas comme ça. J'étais déjà un extraterrestre, déjà différente, mais là, c'était encore plus de vraiment dire, OK, non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Ma mère a été dépressive à partir de quand j'ai eu 6 ans jusqu'à la fin de sa vie. Puis j'ai eu une longue période dépressive aussi. À un moment donné, je me suis dit, ça ne m'appartient pas, cette dépression. Ça se peut-tu que ça ne m'appartienne pas? Ça se peut-tu que je porte quelque chose? Ma mère, ma grand-mère était dépressive. C'était familial, la dépression. Non, je veux plus. Je casse les chaînes générationnel. Et il y a toujours dans une famille, en général, quand on est plusieurs, il y en a toujours un qui est celui qui est le casseux de chaîne qu'on appelle. Important. Celui ou celle, c'est ça. Celui ou celle qui va faire complètement différemment de tout le reste de la famille. Alors, on va l'appeler le mouton noir. Mais le mouton noir, c'est aussi, moi, ce que j'appelle plutôt un mouton blanc. Parce que ce qui passe dans ces gens-là, très souvent, ce sont ces gens-là qui vont guider le reste de la famille vers le cheminement personnel, l'ouverture d'esprit, la spiritualité, à vivre les choses autrement. C'est comme si la famille, depuis des générations et des lignées complètes, vit dans une traque familiale, dans une façon de penser, et tout d'un coup, il y en a un qui arrive d'attendre un peu là. Moi, ça marche pas. C'est pas comme ça que je pense, c'est pas comme ça que ça c'est juste pour moi. Puis moi, j'ai été ce mouton-là, justement. Et c'est dans notre lignée familiale, Bert Hellinger, qui a fondé les constellations familiales, dit le mouton noir, c'est celui justement qui va casser les chaînes, qui va permettre aux familles de libérer et de guérir les chaînes générationnelles de choses négatives qu'on croit qu'on porte, de ces loyautés familiales justement dont on parle. Donc, pour aujourd'hui,
je vais m'arrêter à ce sujet-là. La semaine prochaine, on va parler de sortir de l'espace de victime-sauveur, Oh! hein, pour se choisir. Ah, là, je l'ai le thème, là, il m'est venu tantôt. J'ai dit, la semaine prochaine, on va parler de ça. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une super semaine, mais je vais vous parler avant tout ben aussi des ateliers qui sont que je vais animer dans les semaines qui viennent. Il y en a au Québec, donc la Se Choisir numéro 1, puis Se Choisir numéro 2 en juillet et en août pour les personnes qui ont fait tous mes ateliers jusqu'ici, même si ça s'appelait pas Se Choisir, ça s'appelait peut-être Développer ses dons et son intuition, ou ça s'appelait Mon Nouveau Monde, vous pouvez venir à Se Choisir numéro 2 parce que vous avez eu les bases de toute façon de Se Choisir numéro 1. Et l'atelier qui va être le plus important pour moi cet été, c'est toujours celui que je fais sur 5 jours, qui cette année n'a pas lieu Sur les toits du monde, puisque Sur les toits du monde est maintenant fermé, Hmm. avec grand regret, parce que c'est un endroit magnifique. Mais c'est à Kyo à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Kyo, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, je vous en parle, c'est des frissons partout, parce que j'étais là-bas j'ai été souvent là-bas comme assistante de MaPrémo à Hmm. l'époque. Et on a fait pas mal d'ateliers il y a longtemps, il y a très longtemps, ensemble, dans les débuts de Kyo. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais à Kyo en tant qu'animatrice, donc c'est vraiment un grand C'est pas cool. pour moi aussi de dire, OK, c'est mon tour, je me choisis et je suis contente. Je suis vraiment contente d'aller à Kyo, d'aller retrouver les gens que je connais parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît et puis de vous inviter à cette semaine, 5 jours, 5 nuits de cheminement personnel sur le thème se choisir, développer sa confiance en soi, son intuition et ses dons. Et c'est du 6 au 11 juillet dans les Laurentides. Vous avez tous les détails dans mon site web et sur Facebook. Donc, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir, de vous guider. C'est un honneur aussi de voir à quel point il y a des belles transformations. Comme je vous ai tantôt, des fois, je soufflais de la magie de ces transformations qui se passent. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Peu importe le prix de l'atelier, ça n'a aucun prix. C'est inimaginable de voir les belles transformations qui se passent. Et la lumière, quand je vois les gens arriver le premier soir ou le premier jour, si c'est un week-end de 2 jours, si c'est le premier soir, si c'est le 5 jours, de voir les gens, il y en a qui arrivent complètement éteints. Ils sont éteints. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de lumière. Ils viennent là parce qu'ils cherchent quelque chose. Et puis, 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, tout d'un coup, les lumières commencent à allumer dans les yeux. Le sourire se replace. On dirait même que la peau commence à resplendir de lumière. Et c'est wow. C'est wow de voir le beau chemin que les gens font, que les gens... ça prend du courage, hein. Ça prend du courage d'oser aller auprès de soi-même, d'aller se choisir. Ça prend du courage de venir dans un atelier, que ce soit 2 jours ou de 5 jours, mais quel est le cadeau extraordinaire que vous allez vous faire en venant? Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Et c'est toujours avec tellement j'en suis toujours touchée. Parfois, j'ai même les larmes aux yeux. Bon, ça se voit pas toujours, mais j'ai les larmes aux yeux de voir ces personnes qui font tellement un beau chemin. Et bon, pour moi, ça, c'est juste extraordinaire. Et ça me dit toujours à quel point je suis à ma place, à quel point j'aime ce que je fais. Et c'est 40 ans, presque 50 ans de cheminement maintenant que je partage avec toujours énormément de bonheur. Et j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de partager avec vous cette semaine à Kyo ou ces 2 jours à Dotswell ou à Lévis. Peut-être même encore ailleurs. Là, je viens de recevoir une demande pour aller à Rimouski. Un Alors, beau coin. on va voir peut-être Rimouski au mois de juin, juillet, août, on va voir. En tout cas, Ah. dites, osez vous choisir, osez vous sentir solide, osez dire non pour vous dire oui. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et Mario, as-tu envie de partager quelque chose? Ben, écoute, je réenchirai pas ben longtemps sur ce que tu viens d'apporter parce que pour moi, c'est une réalité qui se vit. Moi, en quelques mots très simples, ben, c'est ça, vivre. Tu te poses pas Exactement. plus de trop de questions, là. Il va arriver un paquet de trucs dans ta vie. Et c'est pas toujours, en tout cas pour moi, il va m'arriver encore un paquet de trucs dans ma vie. Et je vais toujours avoir des choix à prendre.
Et ces choix-là vont évoluer avec les choix que tu as pris d'avant, tout simplement. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vie. Vie pleinement tout ce que tu peux vivre. Pour moi, c'est un privilège et je l'apprends à chaque jour. C'est pour ça que je suis un apprentissage éternel. Moi, j'arrive pas à la fin de rien. Au contraire, c'est toujours une nouvelle ligne de départ à chaque jour et j'en profite un max. Donc, Dominique, elle vient nous présenter de tout plein de façons, comment se choisir, comment est-ce qu'elle, dans sa vie, elle a pris ce choix de choisir là. Et par le rebound, mais j'en parle moi aussi, parce que ça fait partie de mon quotidien maintenant de me choisir. Et je suis pas parfait, là. Il y a des fois, je me choisis pas, là, inquiétez-vous pas, là. Et ça, ben, ceux qui me connaissent ou qui ont des échanges avec moi, des fois, mais ils le voient tout de suite quand je prends le choix de pas me choisir. Ça paraît dans mon langage, ça paraît dans mes communications, ça paraît dans mon énergie, ça paraît, là. On va être honnête, là. Écoutez-vous pas, on n'est pas invisible aux yeux des autres humains. Mais c'est le choix, encore une fois. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que c'est de rester dans une forme de relâchement total ou est-ce que je vais accueillir le nouveau ou c'est de me mettre en phase de réaction, d'apitoiement ou de c'est à cause ou là, ça peut partir en cacahuète de façon extraordinaire. Donc, aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je viens de vivre une excellente heure actuellement et c'est ça qui est agréable pour moi. Et là, ben dans les prochaines minutes, je vais vivre autre chose que je vais accueillir et la vie va faire que je vais en prendre des choix encore, tout simplement, parce que des choix, on en prend une multitude de choix dans une journée. Donc, c'est ça qui est agréable. Puis moi, ben je t'invite, Je t'invite à aller voir Dominique dans toutes les émissions. Vous allez voir, vous allez retrouver le lien de son site web par le fait même avec la salle de chat et le lecteur radio. Et là, ben, tu peux aller voir partout. Atelier, stage, blog. Il y a plein de trucs que tu peux aller te nourrir. Et, est-ce qu'on l'a mentionné? Il y a plein d'infos gratuits sur le site de Dominique. Tu peux aller chercher plein de petits biscuits. Tiens, on va dire ça de même vu qu'on est le déjeuner à matin. Plein de petites biscottes trempées dans ton café ou ton thé ce matin pour aller te nourrir tout simplement. Donc, je t'invite à faire cette belle découverte-là. Quand tu regardes toute la globation, tout le global de tes croyances ou de tes couleurs et j'ai réalisé à un moment donné que tout menait à un lieu, ton confort, ton bien-être, ton respect, ta bienveillance et les choix que tu prends aujourd'hui, maintenant. Merci Dominique Jeanneret. Merci Mario, merci. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine ou dans un autre podcast. De toute façon, c'est tous les jeudis jusqu'à je sais plus quand, pour quelques semaines là, jusqu'à cet été. Et puis ben, vous me retrouvez de toute façon en replay dans ma chaîne YouTube, dans la chaîne YouTube où vous allez trouver aussi plein de vidéos et notamment plus d'une 40aine de méditations gratuites si vous avez besoin de méditer sur des thèmes. Et vous avez aussi dans la section de méditation le protocole d'ancrage dont je parlais tout à l'heure. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Dominique Jeanneret et puis vous allez me trouver là aussi. Oh! Alors, quel plaisir! N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin, si vous avez des questions, que ce soit par WhatsApp, par Messenger, par email. Je vais répondre le plus vite possible, peut-être pas toujours dans les 24 heures, mais je réponds toujours. Alors voilà, une belle semaine à tous. Merci. Merci mille fois Mario pour ta belle présence. Toute la logistique et la technique. Bonne semaine. Bye Mario, bye à tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre.